Bienvenue, bienvenue, salut à vous. Alors la musique ça a l'air d'aller. Ah oui, générique, va falloir le changer en effet si... Mais en même temps t'as le temps de bosser hein. On sait tous que j'ai relancé. En effet, bienvenue sur Avis Manga. Oh oui, la seule mission, c'est faux, qui vous parle de manga. Oh oui, incroyable. Voix sexy de Riri, oui, mais non. J'ai tout un EP qui va sortir avec sa voix. Ah oui. Bah écoute, va falloir faire un nouveau générique. Hein. Un truc un peu comme le truc qu'on entend peut-être. Attends, je vous le mets plus fort. Un truc jeu vidéo, tu vois. Enfin, je sais pas, un truc sinon générique d'animé, j'en sais rien. Alors, on va parler de Chainsaw Man aujourd'hui. Un manga qui va nous poser quelques questions. Hein, quelques questions sur le shonen, sur les choix du Weekly Shonen Jump. Mais avant tout, on va faire une petite présentation à Zebadi. Sekiro Hanbei l'Immortel est un manga de Yamamoto Shin et de Merde! Ah, ça a bugué. Lol. Bah oui, du coup, ça a changé. Parce que c'était pas bon. Putain, mais c'est bon, là, j'en ai marre. Ah là là, insupportable. Attendez, je change ça. Pif, paf, pouf, c'est la fête à la saucisse. Pif. Et normalement, c'est bon. Allez, on y retourne. C'est parti. Chainsaw Man est un manga de Fujimoto Tatsuki, édité par Kazé et sorti chez nous le 11 mars 2020. Il y a pour le moment 6 tomes de sortie au Japon et il est prépublié dans le célébrissime magazine du Weekly Shonen Jump. Pour rembourser ses dettes, Denji, jeune homme dans la dèche la plus totale, est exploité en tant que Devil Hunter, avec son chien démon tronçonneuse, Pochita. Mais suite à une cruelle trahison, il voit enfin une possibilité de se tirer des bas-fonds où il croupit. Devenu surpuissant après sa fusion avec Pochita, Denji est recruté par une organisation et part à la chasse aux démons. Et voilà, malgré le fail, vu que je suis un streamer professionnel, on y est arrivé. Donc vous avez la présentation de Chainsaw Man et on boude pas dans le chat s'il vous plaît. Et j'attends un générique de ouf évidemment. Ethiliel, je n'en doute pas, si tu es capable de faire quelque chose de totalement foufou qui donne envie de waouh. J'ai des idées où on pourrait mettre plein d'émotes de la chaîne qui font sur le générique. Je pourrais faire des trucs à la con. Techniquement, Hertz, tu passes à la cheminée. Oh là là, calmez-vous. Alors, on va parler de Chainsaw Man, qui est un manga shonen du coup, ce que je déplore un peu. Je pense personnellement, je trouve, qui n'a pas trop, c'est pas un shonen, mais de quoi on va parler? Alors, à raison, m'en avait parlé un de mes anciens collègues libraires, à savoir qu'on est dans un manga où le personnage principal, donc quand on est dans un shonen, il y a toujours cette question du rêve. On est sur YouTube, calmez-vous les kids, tout à fait. Sur YouTube, attention, la modératrice a un droit de regard beaucoup plus énorme, évidemment. Qu'à l'accoutumée. Ah, il faudrait peut-être que je mette plus comme ça. Oui, en effet, je serais plus au milieu. Et donc, dans les shonen, vous le savez, le héros a toujours un objectif, quelque chose d'important à réaliser. Et dans celui-ci, il va être réalisé très 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 rapidement. C'est pas un spoil du tout. Et on va arriver sur comment trouver un rêve, comment trouver une raison de vivre. C'est quoi trouver une raison de vivre dans un manga shonen avec de la baston, avec de la mort. Il a pris 6 jours pour record. C'est faux. Dans un monde un peu vénère de démons, à la fois grotesque et gore. Sachant que celui qui a fait Chainsaw Man, c'est celui qui a fait Fire Force, qui était un bon manga qui arrivait à parler de la nature humaine et aussi à parler de plein d'autres choses en même temps, donc c'était assez intéressant. Là, on va être sur un univers tout aussi noir au début et qui va être beaucoup plus léger au fur et à mesure de la lecture. Moi aussi, mais qu'avec de la poudre de cheminette, parce que je suis une sorcière. Ah, on a regardé Kiki la petite sorcière, je pensais à toi, Edge, aujourd'hui. Avec ma coloc, on a regardé Kiki. Fire Force ou Fire Punch
Fire Punch, excuse-moi, Fire Punch, pas Fire Force, excusez-moi. Oh là là, je confonds, merci Edge, merci, merci, merci. Yeah, baby. Merci, oui, Fire Force, excusez-moi. Fire Punch, j'arrive pas. Oh bah t'as Kazé qui vient de relover, qui a lové notre avis manga. J'espère qu'ils sont là. Dites bonjour à Kazé Manga, évidemment, s'ils sont sur le stream. Salut à vous. Vous êtes bien sûr les bienvenus ici. Comme tout le monde. Hein. Tout le monde est bien sûr les bienvenus. On s'est planté. Mais voilà, il y a des choses intéressantes sur ce point de vue-là, de voir comment il a pu évoluer. Qu'est-ce qui va. Coucou Kazé, on vous aime. Toujours là pour aider, je suis une assistante assidue crèche, salut, l'UHT approuvé. Alors attention, moi, j'ai pas que des qualités sur Chainsaw Man, même si, oui, en effet, il est bien, c'est un bon manga. Vous pouvez l'acheter, le lire et apprécier. Mais c'est vrai qu'en lisant que le tome 1, on peut se demander où est-ce que va aller l'auteur. Surtout que c'est pas le cas de Fire Punch. Alors déjà il a un synopsis qui ressemble beaucoup à Black Torch, à savoir qu'on va fusionner avec un démon, qu'on va être intégré dans une populace, enfin dans un milieu public avec des démons. Mais là où Black Torch se prenait quand même assez au sérieux, là on n'est vraiment pas sur une ambiance sérieuse vu de quoi aspire le héros. Ce qui apporte une touche légère dans un monde horrible, ce qui peut faire rire les gens. Moi, c'est pas mon humour à moi, mais je comprends que c'est un humour qui peut fonctionner pour beaucoup de gens. Et bonsoir aux 10 personnes qui sont là. Pourquoi le titre étant comme ça, Chainsaw Man n'a pas été attaché. Merci. Mise à jour, c'est mieux. Salut crèche. Donc ça, c'est intéressant. Après, on est quand même sur une base shonen assez classique. Ça peut s'expliquer par plusieurs choses. À savoir qu'on va avoir un héros entouré de faire-valoir qui va avoir une quête à accomplir, même si la quête n'est pas forcément est ridicule dans ce manga-là. C'est voulu, évidemment, c'est pas un jugement de valeur, bien au contraire. C'est vraiment quelque chose d'ancré dans le manga. Mais justement, avoir un but ridicule, est-ce que ça va pas casser toutes les aspirations du manga? Et c'est là que peut avoir un propos intéressant cette œuvre-là, c'est à savoir, est-ce qu'on peut pas rigoler, est-ce qu'on peut pas se foutre de la gueule de tous les shonen qui existent, comme le faisait One Punch Man avec cette résurgence de la puissance. Est-ce que c'est intéressant d'être tout le temps hyper puissant? Là, c'est est-ce que vous êtes obligé d'avoir un rêve incroyable dans la vie pour exister, pour servir la société? Parce que c'est ça qu'on va parler en étant Demon Hunter. C'est parodique pas du tout, c'est quand même très sérieux. Lui il a un rêve, je te le dis pas, au-delà d'être tranquille, il a un rêve, ça sert à de l'humour évidemment, mais ce qui se passe c'est grave, il y a des morts, il y a des gens qui décèdent, il y a des personnages secondaires qu'on a du mal à cerner pour le moment. Même la meuf, pour le moment il y a une meuf, enfin il y a plusieurs personnages, il y a 2 filles et un mec plus le héros. Il rêve d'une banque. Je rêve d'une banque. Tout à fait, comme Gad Elmaleh. Mais on a cet aspect serious gaming important pour le lore du manga. Mais pour le lecteur, c'est vrai qu'on a des démons qui sont des démons très ridicules. Par exemple, lui, il est accompagné justement d'un démon tronçonneuse. Il y a des démons chauve-souris, mais il peut y avoir un démon concombre, il peut y avoir un démon du muscle, un démon machin. Et du coup, ils ont toujours un aspect un peu ridicule, sauf dans le manga, dans le tome 1. Très bon rêve d'ailleurs. J'aurais rêvé d'une banque, tout à fait. Le début, le chapitre 1, est très noir en fait. Hein. On assiste vraiment. Alors, il y a toujours une fascination du démembrement, parce que c'était le cas dans Fire Punch. Et c'est le cas aussi, il y a à peu près la même scène dans Chainsaw Man, dans une poubelle, dans un vide à ordures, enfin vous verrez, si vous lisez le manga, il y a cette fascination pour le corps démembré et qui souffre, hein, ça se voit chez Fujimoto, mais là où en fait c'est un vrai pari, c'est qu'on est quand même dans le Weekly Shonen Jump, à savoir le manga, le magazine qui est le plus stéréotypé du Japon. C'est-à-dire qu'on doit rentrer dans des cases pour faire partie du Weekly Shonen Jump, et dans ce cas-là on a accès à le plus grand lecteur, à le plus grand nombre de lecteurs, et du coup on peut avoir plus vite accès à un animé, des figurines, parce que par exemple Fire Punch ça a marché, mais il n'y a pas eu beaucoup d'animés, je crois pas qu'il y a eu d'animés, et je crois que LCL demandait plus à votre banque, tout à fait.
On n'a pas eu accès à des figurines, je crois, ou à des figurines pas chères, en tout cas, c'est sûr. Et donc, être dans le weekly, ça peut amener à ça. Sauf que en prenant Fujimoto, qui est un mangaka ou une mangaka, je ne sais plus. Tatsuki Fujimoto, faut que je regarde. Une fille ou un garçon? C'est un garçon, excusez-moi. Tatsuki Fujimoto, lui, c'est quelqu'un qui a fait un manga un peu à part, hein, avec Fire Punch. Et du coup, on se dit, qu'est-ce que ça va donner dans le Weekly Shonen Jump? Est-ce que Professionnel sur 20? Ah oui, oh, ça va, hein. J'ai les infos là. En un clic, je les ai. Je veux pas voir de figurine de ce monsieur. Ah, ça peut être stylé, hein, il a quand même un aspect assez vénère. Et du coup, est-ce que Fujimoto va réussir à laisser sa patte très distinctive, que voilà, quand vous lisez un Fujimoto, vous le savez, en termes d'ambiance, en termes de dessin, le dessin je vais vous montrer, ou alors est-ce qu'il va se faire grappiller par son éditeur, et l'éditeur va le façonner dans un style de manga, parce que là pour l'instant, avec juste la lecture du tome 1, on ne sait pas. On est sur une quête très basique, alors elle est ridicule, mais elle est basique. On a des personnages basiques, on a un love interest basique, on a un monde un peu vénère, très gore, je vais vous le montrer, mais est-ce qu'on va réussir à aller au-delà de ça? C'est ça que moi je veux voir, qui va être intéressant de voir. Moi je pense que je peux aller quand même avec la curiosité. Voilà, moi la curiosité c'est aller jusqu'au tome 4, ça c'est sûr. Donc voilà, le dessin, moi je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que Fire Punch était plus joli. Là on est sur un style beaucoup plus crayonné, sale, ça c'est sûr. Un peu brouillon aussi, mais vraiment mieux que peut l'être l'attaque des titans. Alors je suis pas allé au-delà du chapitre 10 pour les scans. Après c'est pas un manga à scénario, donc voilà. Vous voyez là on avait un démon un peu vénère, mais c'est le seul qu'on va voir en mode vénère. Après on va avoir des stéréotypes de démons ou des trucs très ridicules. Mais voilà, c'est un style qui peut déplaire pour le côté mal maîtrisé, mais qui peut plaire aussi par ce côté bordélique, puisque quand on va y avoir des scènes d'action qui va mêler beaucoup de personnages, le personnage c'est quand même un homme tronçonneuse, donc ça peut aller dans tous les sens, être bien dégueulasse et en foutre partout, et du coup avoir cet aspect de rien comprendre à la scène, même si c'est une double page, en foutre partout, c'est dégueulasse. Et ça peut être sympa. On a aussi quelque chose un peu étonnant pour le Weekly Shonen Jump, c'est qu'on est dans un shonen, mais aussi on est quand même pas mal dans un aspect seinen pour les gros mots, pour la violence, pour le côté underground. Enfin voilà, un homme tronc. Ça peut exister, un démon tronc. Donc on est entre les deux. Je pense que Fujimoto essaye de mettre un maximum de gore et que son éditeur le rabaisse là-dessus. Ça pourrait être intéressant de voir ça. En tout cas, il y a 6 tomes au Japon, donc ça commence à avancer. D'ailleurs, je vous apprends que Samurai 8, qu'on avait fait en avis manga, eh bien, ça sera terminé en 5 tomes au Japon. Je suis très attristé. Pochita, so cute. Ah, Pochita, calmons-nous hein, sur Pochita. Donc, il y a des clichés qui sont dans le manga, qui peuvent plaire ou déplaire, qui peuvent servir la narration. Mais en tout cas, on peut vraiment attendre une nouveauté pour le Weekly Shonen Jump. Je ne sais pas si c'est une nouveauté, si c'est une nouveauté pour le manga en soi, parce qu'il y a plein d'autres magazines qui proposent des mangas comme ça, un peu gore, underground. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Hertz Gaming fait des vidéos, bientôt 5 abonnés, allez-y, en effet. Groot avec une clochette, ça n'a pas le potentiel de Groot, hein, je trouve. Mais il y a des choses qui peuvent sortir intéressantes. Après, c'est vraiment... moi, je suis sorti de ma lecture. Alors, lecture très rapide. Il n'y a pas grand-chose à lire. Enfin, si, il y a quand même de la lecture, mais c'est assez fluide. Ça se lit bien. Mais par rapport à Jujutsu Kaisen, moi, mon cœur serait plus sur Jujutsu Kaisen, qui avait un univers plus intéressant, je trouve. Jujutsu Kaisen qui se prenait au sérieux. Là, on n'est pas sur un truc qui se prend au sérieux. Et là, on est vraiment dans le b.a.-ba du Shonen Jump.
Donc peut-être que Fujimoto apprend les bases du shonen avec son éditeur et il a envie d'expérimenter. Je fais du Fortnite. Merci. Alors on va jouer à Call of Duty Warzone après. Abonnez-vous. Mais à voir. Franchement là c'est plus à voir. Je dirais c'est pas mauvais. Coco Corona, Coco Coronavirus, Coco Corona, Coco Coronavirus. Merci Crèche pour ton 5e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci. Bientôt ton 6e mois et tu auras un nouveau badge. N'hésitez pas à follower, à vous abonner à cette magnifique chaîne Twitch. Même vous qui regardez sur YouTube évidemment. Merci pour ce 5e mois d'abonnement, c'est quand même conséquent, c'est très conséquent. Merci d'être aussi fidèle et de me permettre d'acheter des jeux pour la chaîne et d'acheter des mangas pour la chaîne. Bon, c'est aussi pour moi, hein. Mais vous financez clairement les actualités manga, ça c'est sûr. Et j'ai demandé à la dessinatrice pour avoir un bon jour. Donc Hertz va être en joie, je pense. Donc voilà. Et lavez-vous les mains, restez chez vous, coronavirus oblige. Je ne l'avais pas dit sur YouTube, mais voilà, maintenant c'est dit. Donc voilà, pas grand-chose à dire. Alors, si, on peut parler quand même des personnages secondaires. J'avais dit qu'ils étaient mal... On a du mal à les cerner. Là où dans Fire Punch, on pouvait s'attacher à des personnages où il y avait des personnages dérangeants. Des personnages qu'on pouvait s'attacher, enfin, en bien ou en mal. Là, à part le héros, il y a Mikami, la jeune femme. Je n'arrive pas à me prononcer sur cette femme. Tant elle est là dans le récit, en même temps pas vraiment là. Elle n'a pas vraiment de personnalité. Il y a un manque de personnalité pour le moment dans les autres personnages. Voilà, Denji ici, on en a un. Hertz fait étalage des émotes, mais il a bien raison. Denji, lui, oui, en effet, il a une personnalité, bon, Pochi aussi, mais les personnages secondaires, c'est vrai qu'il va falloir les développer dans le récit à l'avenir pour qu'on s'attache à eux, parce que c'est vrai que si on n'a qu'un personnage qui est attachant, ça va être compliqué. Pour le moment, il n'y a pas vraiment d'antagoniste, et ça manque pour le moment. Après, on est sur un tome 1, donc c'est normal. Mais il faut avoir dans ce style de manga, je veux savoir un shonen, si on n'a pas un but ultime ou des péripéties, on va dire, qui reviennent de façon cyclique venant de quelqu'un, on va droit dans le mur, à savoir la redondance. C'est ça qu'on peut avoir peur avec Chainsaw. Je suis abonné à 2 personnes qui n'ont pas d'émote. Ah non, c'est triste. C'est vraiment ça que j'ai peur. Dont j'ai peur, c'est vraiment une redondance. Alors là, on n'y est que dans le tome 1, donc ça va. Mais il va falloir certainement avancer un peu dans le récit, faire son curieux quand même. Si vous aimez bien les univers barrés, un peu dégueulasses, là, je pense que ça peut vous plaire avec un héros complètement fou. Après, c'est pas vraiment le cas, il est pas totalement fou, mais il est un peu je m'en foutiste. Vraiment, il a une façon de penser différente d'un héros de shonen normal, basique. Ça peut vous intéresser. Et je pense que quand il y aura le 2-3 tomes sortis, on pourra se faire une idée de ce que peut être le truc global. Pourquoi faire un avis manga dessus? Parce que ça faisait l'actualité, et tout le monde en a parlé autour, donc je pense que c'est bien d'avoir des avis divergents. Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui encensaient Chainsaw Man. Enfin, moi, ce que j'ai lu, les gens encensaient, et j'étais, oh oui, à choisir, voilà, moi, ça serait pas trop le coup de cœur comme j'ai pu avoir avec d'autres mangas. Par contre, c'est de bonne facture, c'est une bonne lecture, fluide, mais il y a des choses qui peuvent rebuter ou on peut se poser des questions sur la suite. En tout cas, si vous aimez le gore, allez-y. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Sachant que vous ne pourrez pas acheter le manga dans votre boutique, librairie préférée, je vous demande d'attendre évidemment, de soutenir vos librairies. N'achetez pas sur Amazon des livres. Attendez que les boutiques rouvrent, évidemment, car elles auront besoin de vous quand la période reprendra. Est-ce que nous avons des questions de certains lecteurs comme Léonore? Sinon nous passons à autre chose et on va jouer à Ori 2. Et on a tué cette foutue araignée. Donc on va pouvoir avancer. Hop. Aimé par Kazé, oh là là.
elles ont besoin de votre argent. Les librairies, tout à fait. Pour donner à manger aux libraires, aux vendeurs. Pas de question. Bon, voilà, c'est que j'ai été très clair. Pensez aux étudiants, quoi, travailler dans le samedi, qui ont besoin de leur petit salaire. Tout à fait, parce que oui, c'est eux qui vont jarter. Bon, écoutez, YouTube, ça a été court, 20 minutes, 21 minutes, c'est déjà bien long pour YouTube. On s'inquiète pas pour ceux qui suivent la chaîne YouTube, je sais que vous êtes quelques-uns. Il y aura quand même des avis manga toutes les semaines. J'ai une bibliothèque immense qui ne demande qu'à être décortiquée. C'est pour ça que je faisais pas d'avis manga sur ma bibliothèque. Déjà pour pas faire de doublons avec ce qu'on faisait à l'atelier avant. Et aussi pour au cas où il y avait des trucs que j'achetais pas dans la semaine, où il y avait rien qui me donnait envie. J'ai plein de mangas qui m'attendent dans ma 20 minutes, c'est long. On est plus sur 30 minutes, mais bon. Après, j'ai Soul Eater Note qui est là. J'ai un autre manga là que de nouveautés d'avant. Je pourrais parler de... Ah non, j'ai Dragon Drifters. J'ai Drifting Dragon que je pourrais parler la semaine prochaine en nouveauté du mois. Bah voilà, parfait. Normalement, ce sera Drifting Dragon. Parce que bon, voilà, bah parfait. Nozokiana. Alors, Nozokiana, j'attends qu'on soit beaucoup, Léonore, parce que c'est vraiment 30 minutes, je peux pas savoir tous les détails. Non, t'inquiète, t'inquiète. Nozokiana, tout ce qui est Mekaz, tout ce qui est Nozokiana, tout ce qui est Hippo, enfin Hippo, j'en ai pas vraiment besoin d'en parler, mais tout ce qui est manga pas très connu et que j'ai envie que ça ait une explosion, moment de partage entre hommes, voilà, YouTube. J'ai envie que ça marche quand il y a plusieurs personnes qui connaissent pas, parce que là vous êtes les habitués, donc j'ai envie que... Et puis Mekaz, il y aura, j'espère, l'auteur qui sera avec nous, donc... ça sera l'occasion de faire une émission un peu spéciale sur YouTube ou sur Twitch. Enfin voilà, attendons la célébrité. Peut-être pas la célébrité, mais juste une... Voilà, d'être un peu plus large. Voilà, mais évidemment, votre soutien est très important. En tout cas, merci YouTube, merci Twitch. Je vais arrêter l'enregistrement là. Et évidemment, on se retrouve tout de suite sur Twitch pour faire du jeu vidéo. Hein, évidemment, j'adore cette musique, bordel. Bis YouTube, voilà. Le chat vous dit des bisous. Des bisous, salut, à la prochaine. Salut.